Salut les geeks, on se retrouve aujourd'hui avec un smartphone, le HomeTom HT27 de chez dx.com. C'est un petit smartphone très abordable, seulement 3G, mais qui a donc Android 6, un écran 5,5 pouces HD et aussi donc la possibilité de mettre deux cartes SIM ainsi qu'une carte micro SD en plus, avec un processeur MTK 6580 cadencé à 1,3 GHz, 1 Go de RAM et 8 Go de ROM extensible bien sûr, voilà, avec la carte micro SD jusqu'à 64 Go. On est sur un téléphone avec une capacité au niveau de l'autonomie de 3000 mAh, ce qui permet de tenir à peu près 12 heures en conversation et en veille quasiment 200 heures. Donc en usage normal, il faut compter voilà 2 jours d'autonomie et une journée, voire une journée et demie en usage un peu plus intensif. Nous avons donc une prise micro USB sur le dessus avec une prise jack. Sur le côté, nous avons le bouton on-off et les boutons volume. Nous avons en dessous juste la prise micro. Et ce côté, nous avons rien d'autre. Derrière, nous avons une coque un peu granuleuse qui est agréable au toucher. Un lecteur d'empreintes digitales. Une LED. Le capteur photo de 8 mégapixels. Sur la face avant, nous avons donc le haut-parleur. Le capteur photo de 5 mégapixels pour les selfies et les boutons de navigation. Donc il n'y a pas de LED de notification et les boutons ne sont pas rétro-éclairés. Au niveau de la connectivité, j'ai testé avec Orange, le 3G fonctionne très bien. Donc je pense que sur les autres ça devrait être équivalent. On va tester et ouvrir avec le lecteur d'empreintes. Voilà, c'est quasiment instantané. Donc au niveau des bandes, on va vérifier ça. Donc voilà, pour la première, c'est normal. Et la deuxième, voilà, nous avons ces fréquences-là, 850, 1900, 2000. Au niveau des stats sur Antutu, on arrive à un score de 23 843, ce qui est normal étant donné que c'est un petit téléphone, c'est pas non plus un flagship. Au niveau de la configuration, on est bien sur de l'Android 6.0 avec donc le processeur MTK 6580 cadencé à 1,3 GHz, un GPU Mali de 400, la résolution de 720 par 1280, 8 mégapixels pour l'avant, on est d'accord, la RAM de 1 Go, stockage de 8. Au niveau du processeur, voilà, il est assez fluide. Rien à noter au niveau à part que c'est pas un foudre de guerre pour faire des jeux, mais voilà, l'ensemble il fonctionne assez bien. Au niveau de l'appareil photo, on a des bonnes photos, peut-être plus en extérieur qu'en intérieur. Si on regarde au niveau des photos que j'ai déjà prises, voilà. Voilà, il fait un petit peu de grain quand même en intérieur. La mise au point ne se fait pas forcément très bien. Mais sinon en extérieur, il s'en sort plutôt bien. Avec un léger grain quand même. Au niveau des vidéos, on va lancer une petite vidéo. On va reprendre la lecture. Voilà. On a un très bon son au niveau de haut-parleur par contre. Les couleurs sont nettes. Pour du 720p, je trouve que voilà, il s'en sort super bien. On va essayer une vidéo un peu plus classique.
Donc il s'en sort assez bien. Au niveau musique, est-ce qu'il va me détecter ma carte SIM? Ça a l'air. Allez. Un très bon son. On va couper la musique. Au niveau des paramètres, donc le Wi-Fi, B, G et N en 2,4 GHz, le Bluetooth 4.0, la double SIM. Nous avons aussi donc au niveau de l'affichage la possibilité de paramétrer différentes fonctions avec le Miravision. Au niveau du son et des notifications, voilà, on a les paramètres classiques. Bon, on ne peut pas régler la date de notification vu qu'il n'y en a pas. La batterie, voilà, vous voyez la consommation à peu près par rapport à ce que je lui ai fait faire depuis tout à l'heure. Il consomme très peu. On a différentes fonctions comme le Magic Tube. Magic Tube qui permet donc de paramétrer de petites choses qui s'affichent quand vous cliquez en fait. Bon, personnellement, c'est du gadget. Le floating Windows, c'est le petit onglet ici qui permet d'avoir un carrousel pour choisir différents paramètres, comme venir au menu principal, verrouiller le téléphone, la musique, de voir les notifications. Ça, c'est une option bien pratique pour ceux qui veulent un peu plus d'accessibilité. Et donc au niveau de la sécurité, comme je vous disais, le lecteur d'empreintes, qu'on peut enregistrer jusqu'à 5 empreintes. Au niveau des jeux, voyons voir un petit peu si les jeux sont assez fluides. Avec un petit jeu Hot Wheels. Donc au niveau des jeux, il n'est pas forcément très performant sur des jeux récents qui demandent beaucoup de graphisme et de calcul. Voilà, il faut. Mais bon, sur les petits jeux classiques, on peut très bien jouer sans problème. On va baisser un peu le son. On va essayer de faire une petite démo. Il est assez fluide. Pas de ralentissement, pas de bug. Et je n'ai plus de carburant. Donc comme vous pouvez voir, voilà, il fonctionne assez bien sur les petits jeux. Faut pas non plus lui en demander beaucoup. Donc je trouve voilà, que c'est un smartphone assez intéressant. Bon, bien sûr seulement 3G, mais qui a la particularité de bien fonctionner sur les réseaux et d'être surtout très abordable. Donc pour un 5,5 pouces sous Android 6, on est aux alentours de 63,88 € sur le site de dx.com.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre aussi un commentaire et à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.